j'ai giflé ma fille ce soir-là, devant ses grands-parents ébahis, et le sang a coulé de sa lèvre comme une accusation muette contre tout ce que j'avais juré de ne jamais devenir, un père violent. Ma femme, les yeux fous de rage, a renversé la table entière, en voyant valser les couverts et le vin rouge qui a taché la robe immaculée de ma mère comme une plaie ouverte. Et dans ce chaos, j'ai compris que la vengeance que je mijotais depuis des mois contre cette famille qui m'avait brisé n'était plus une ombre dans mon esprit où elle était là, vivante, prête à tout dévorer. C'était un de ces dîners familiaux que l'on force pour maintenir l'illusion d'une harmonie, dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, où les moulures du plafond semblent juger chaque mot prononcé. Paris, en cette fin d'automne 2024, s'était paré d'un manteau de brume qui filtrait à travers les rideaux de velours, rendant l'air lourd de non-dit. Ma fille, Élise, 16 ans et déjà une tempête en miniature, trônait au bout de la table comme une reine déchue. Ses cheveux blonds cascadaient en boucles parfaites, héritage de sa mère, mais ses yeux verts, les miens, brillaient d'une insolence que je n'avais pas su mater à temps. Tout avait commencé innocemment, ou du moins c'est ce que je me disais pour me rassurer. Les grands-parents et mes beaux-parents, en vérité, car ma propre famille n'était plus qu'un fantôme étaient venus de leur villa en Normandie pour voir comment se portait la petite. Isabelle, ma femme, avait insisté, il faut qu'ils voient qu'on s'en sort, Thomas. Qu'ils arrêtent de nous regarder de haut. Elle avait raison, bien sûr. Depuis la faillite de mon agence de conseil en 2022, nous vivions sur ces maigres émoluments d'enseignante au lycée Henri IV, et chaque regard de ses parents, ces retraités cossus de Deauville, était une piqûre d'abeille empoisonnée. Élise, gâtée? Le mot me brûlait la langue. Oui, elle l'était. Un iPhone à 16 ans, des cours de danse à l'opéra, des escapades à Londres payées par les cartes de crédit que l'on étirait jusqu'à la rupture. Mais qui l'avait gâtée? Moi, avec mes absences professionnelles d'avant la chute, ou Isabelle, qui compensait son propre malheur par des cadeaux compulsifs? Ou peut-être ses grands-parents, avec leurs chèques Noël et leurs petites attentions et qui n'étaient que des chaînes dorées pour nous attacher à leur condescendance. Le dîner s'était déroulé comme un ballet mal répété. Le foie gras de maman et ma belle-mère, Claire, une femme aux lèvres pincées et aux perles éternelles avait été servie avec une sauce trop acide, métaphore involontaire de la soirée. Papa Henri, l'ancien banquier aux moustaches grisonnantes avait commencé par des anecdotes sur ses parties de golf, glissant au passage, « Thomas, tu devrais peut-être envisager un petit boulot dans la sécurité, en attendant mieux. » Ça structure l'homme. J'avais souri, les dents serrées, en remplissant son verre de Bordeaux. Élise, affalée sur sa chaise, scrollait son téléphone sous la table, ignorant les remontrances d'Isabelle. Puis ça avait éclaté. Claire, d'une voix mielleuse, avait lancé, « Élise, ma chérie, tu es si belle, mets ce piercing à la langue. » C'est vulgaire, non? À ton âge, on devrait viser plus haut. Pense à ton avenir. Élise avait relevé la tête comme un cobra prêt à frapper. Vulgaire? Comme votre collier qui hurle « Je suis riche ?» Au moins, le mien, je l'ai choisi moi-même. Le silence avait gelé l'air. Henri avait tout sauté, Isabelle avait rougi, et moi, j'avais senti la bile monter. Élise, excuse-toi, avais-je murmuré, mais elle avait ri, un rire aigu qui transperçait les cœurs. Pourquoi? Parce qu'elle a raison. Vous me traitez tous comme une poupée cassée. Grand-mère, vous venez ici une fois par an pour juger, et grand-père, vous parlez de structure comme si papa n'était pas un loser qui a tout perdu. Les mots avaient fusé comme des balles. Isabelle avait bondi, comment oses-tu? Ce sont tes grands-parents. Mais Élise, dopée à l'adrénaline, avait continué, et toi, maman, tu fais semblant d'être forte, mais tu pleures tous les soirs parce que papa ne te touche plus. Vous êtes pathétique. C'est là que j'avais craqué. Ma main avait volé avant que mon cerveau ne l'arrête, atterrissant sur sa joue avec un claquement sec. Le monde s'était arrêté. Élise avait porté la main à sa bouche, du sang perlant entre ses doigts. Claire avait poussé un cri étouffé, Henri s'était levé à demi, et Isabelle. Oh, Isabelle! Ses yeux, d'habitude si doux, s'étaient enflammés d'une fureur que je ne lui connaissais pas à Thomas. Espèce de monstre, avait-elle hurlé, et d'un geste théâtral, elle avait balayé la table. Assiette, verre, chandelle tout avait volé, le vin éclaboussant le tapis perçant comme du sang sacrificiel. Dans le silence qui avait suivi, j'avais vu les fissures. Pas seulement sur la joue d'Élise, mais dans nos âmes. Et au fond de moi, une voix ancienne, celle de l'homme que j'avais été avant la trahison de mon associé en 2022, celui qui avait perdu non seulement son entreprise,
mais sa dignité quand Henri avait refusé de nous prêter un sou, prétextant la prudence, cette voix murmurait, c'est le moment. La vengeance commence ici. Je les ai laissés là, dans le désordre, et je suis sorti fumer sur le balcon. Paris scintillait en bas, indifférente, ses lumières comme des yeux moqueurs. Élise sanglotait dans les bras de Claire, qui la consolait d'une voix larmoyante, « Ma pauvre petite, ton père est un brute. » Henri marmonnait des platitudes sur les temps difficiles. Et Isabelle? Elle me fixait depuis l'intérieur, ses poings serrés, comme si elle me haïssait autant qu'elle m'aimait encore. Mais je savais. Depuis des mois, j'avais planifié ça. Pas la gifle au ça, c'était impulsif, primal. Non, la vraie revanche, exposer les secrets que j'avais découverts. Henri n'était pas le pilier intègre qu'il prétendait. Son prêt refusé en 2022? C'était une façade. J'avais fouillé, patiemment, dans les archives bancaires que mon vieil ami hacker m'avait procurées. Des fraudes mineures, des comptes offshore à Jersey, des pots de vin pour des deals immobiliers à Deauville. Rien de criminel au point de le mettre en tôle, mais assez pour le ruiner socialement. Et Claire? Son amour inconditionnel pour Élise cachait une liaison avec son prof de yoga, que j'avais filmé discrètement lors d'un week-end familial. Pourquoi? Parce que la chute de 2022 n'avait pas été un accident. Mon associé, un protégé d'Henri, m'avait poignardé dans le dos sur conseil de ce dernier, pour me remettre les pieds sur terre. J'avais les emails. La vengeance n'était pas un caprice, c'était justice. Mais ce soir, avec le sang d'Élise sur mes mains, je me demandais, étais-je le héros ou le monstre? Le lendemain matin, l'appartement puait le vinaigre et les regrets. Élise s'était enfermée dans sa chambre, son piercing arraché dans un geste de défi muet. Isabelle m'avait ignoré, préparant le café en silence, ses mouvements mécaniques comme ceux d'une automate. On en parle ce soir, avait-elle dit enfin, la voix brisée. Avec un thérapeute. Ou un avocat. Les deux mots m'avaient transpercé, thérapie pour guérir, divorce pour punir. J'ai hoché la tête, feignant la contrition, mais intérieurement, les rouages tournaient. J'avais déjà contacté mon avocat, un requin du barreau de Paris qui détestait les banquiers comme Henri. Attends le bon moment, m'avait-il conseillé. Le bon moment? C'était maintenant. Mais Élise. Ma fille, ce tourbillon de colère adolescente, était-elle complice ou victime? En la gâtant, l'avions-nous rendu ainsi, un miroir déformant de nos propres failles? La journée s'est étirée en une torture lente. Au bureau ou ce qu'il en restait, un coworking anonyme près de la Seine, j'ai ouvert les dossiers. Les preuves s'empilaient, capture d'écran, enregistrement, témoignages. Chaque clic était une lame que je forgeais pour trancher les liens qui m'étouffaient. À midi, un SMS d'Élise, je te hais, papa. T'es qu'un lâche. J'ai fermé les yeux, revoyant sa joue rougie. Était-ce la gifle qu'il avait brisée, ou les années de mensonges que nous lui avions servi? Le soir venu, Isabelle avait annulé le dîner. Ils repartent demain. Sans nous voir. Sa voix tremblait, un mélange de soulagement et de deuil. Nous nous sommes assis sur le canapé, un verre de whisky à la main, le mien, et elle a craqué la première. Pourquoi, Thomas? Pourquoi l'as-tu frappée? Elle est comme toi, tu sais. Rebelle, blessée. J'ai nié, d'abord, puis avoué en partie, la pression, la honte, l'amour tordu qui se mue en violence quand on est acculé. Mais je n'ai pas parlé de la vengeance. Pas encore. Au lieu de ça, j'ai tendu la main, et elle l'a prise, ses doigts froids contre les miens. On va s'en sortir, ai-je murmuré, un mensonge doux comme du miel empoisonné. Dans ma tête, les plans se dessinaient, une lettre anonyme à la banque d'Henri, un leak sur les forums financiers, une conversation innocente avec le voisin de Claire à Deauville. Pas de meurtre, pas de scandale public, juste l'érosion lente, la pourriture intérieure qui ronge les âmes fières. Élise est sortie de sa chambre à minuit, les yeux gonflés. Je m'excuse, a-t-elle marmonné, évitant mon regard. Pour les grands-parents. Mais toi. Ça fait mal. J'ai tendu les bras, et elle s'est blottie contre moi, son corps frêle secoué de sanglots. Isabelle nous a rejoints, et pendant un instant, nous fûmes une famille brisée mais entière. Mais au fond de moi, la bête grognait. La revanche n'attendrait pas l'aube. Les jours suivants ont été un simulacre de normalité, ces masques que l'on porte à Paris pour ne pas effrayer les passants de la rue de Rivoli. Élise est retournée au lycée,
son écharpe nouée haut pour cacher la marque qui s'estompe sur sa joue, une ecchymose en forme de main, signature de mon échec. Isabelle a repris ses cours de littérature, disséquant Baudelaire comme si les fleurs du mal pouvaient expliquer notre enfer domestique. Et moi? J'ai plongé dans le travail freelance, rédigeant des rapports sur des fusions-acquisitions pour des clients anonymes, ironie du sort pour un homme trahi par le monde des affaires. Mais la nuit, quand la ville ronronne sous nos fenêtres, les démons dansent. J'ai commencé à écrire, non pas un journal, mais un récit ou des fragments de vérité que je destinais à Henri. Pas une lettre, non, un dossier numérique, envoyé par mail depuis une adresse fantôme. Cher beau-père, vous vous souvenez de 2022? Quand vous avez conseillé à Bertrand de me virer, pour mon bien? Voici les preuves. Et ce n'est que le début. Je n'ai pas envoyé, pas encore. Savourez l'anticipation, c'est le sel de la vengeance. Élise, elle, bouillonnait encore. À table, elle piquant dans son steak avec une arme qui me rappelait mes propres colères d'adolescent, quand mon père, un ouvrier Renault mort trop tôt, me battait pour me faire un homme. Papa, pourquoi on est pauvre maintenant, a-t-elle demandé un soir, blunt comme un coup de poing. Isabelle a tiqué, mais j'ai répondu honnêtement, parce que les gens comme grand-père aiment voir les autres tomber. Pour se sentir grand. Élise a hoché la tête, un éclat sombre dans les yeux. Était-ce de la compréhension, ou le germe d'une rébellion plus profonde? Isabelle, de son côté, s'est murée dans un silence calculateur. Nos ébats, rares depuis la faillite, se sont tus complètement. Elle dormait dos à moi, son corps une frontière infranchissable. Un matin, j'ai trouvé une brochure de thérapie de couple sur la table de la cuisine de l'Institut Pasteur, consultation gratuite pour familles en crise. J'ai ri, amer. Crise? C'était une guerre. La première fissure visible est survenue une semaine plus tard, quand Claire a appelé. Henri est malade, a-t-elle annoncé d'une voix chevrotante, feignant la confidence. Un mal de cœur. Le docteur dit stress. À cause de... Vous savez, l'incident. J'ai serré le téléphone, imaginant son visage ridé, ses perles comme des boules de poison. Dites-lui de se reposer, ai-je répondu, neutre. Mais intérieurement, j'exultais. Le stress? Parfait. J'ai ouvert mon laptop et envoyé le premier fichier, un email anonyme à son club de golf, avec une capture d'un virement suspect vers Jersey. Monsieur Henriel, soupçonné de blanchiment. Attention aux partenaires. La réponse n'a pas tardé. 2 jours plus tard, Henri m'appelle. Sa voix, habituellement tonitruante, est un murmure rauque. Thomas, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Un mail au club. Il me regarde de travers. J'ai feint l'ignorance, quoi? Montrez-moi. Il a bafouillé, promis d'envoyer une capture. Et là, dans l'attachement, j'ai vu son visage blême, les golfeurs en arrière-plan, leur sourire figé. Je ne sais pas, Henri. Peut-être un ennemi? Il a raccroché, furieux, mais j'ai entendu la peur. La douce, exquise peur. Élise a capté le vent. C'est toi qui fais ça, hein, m'a-t-elle glissé un soir, alors qu'Isabelle corrigeait des copies dans le salon. J'ai nié, mais son sourire en coin m'a glacé. Cool. Il le mérite. Grand-mère m'a dit que j'étais une déception l'autre jour, au téléphone. Elle avait 13 ans quand Claire avait commencé ses piques, comparant Élise à sa parfaite sœur aînée, morte en couche à 20 ans. Un fantôme que l'on agitait comme un fouet. Élise haïssait ça, et moi aussi. Peut-être que ma fille n'était pas gâtée ou elle était affamée d'amour vrai, pas de ces miettes empoisonnées. Mais la revanche a un prix. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'Élise enfant, courant dans les Tuileries, sa main dans la mienne. Réveil en sueur, le cœur battant. Étais-je en train de la perdre pour toujours? Le lendemain, je l'ai emmenée au Louvre, un rituel oublié. Devant la Joconde, elle a murmuré, « Papa, t'es pas un monstre. » Juste. Fatigué. Ces mots m'ont transpercé plus que la gifle. Fatigué? Oui. De porter le poids d'une famille qui m'avait mâché et recraché. Isabelle a découvert la brochure froissée dans la poubelle. Tu refuses, a-t-elle demandé, les yeux plissés. J'ai haussé les épaules, et toi? Tu crois qu'un psy effacera tout? Elle a éclaté en sanglots, la première fois depuis l'incident. J'ai peur, Thomas. Peur qu'on se déchire. Élise te déteste déjà. Déteste? Non,
Élise complotait avec moi, dans l'ombre. Le soir même, elle m'a montré un message de Claire, ne parle plus à tes grands-parents, Élise. Ils sont toxiques. J'ai ri, et pour la première fois, nous avons ri ensemble, un rire complice, dangereux. La deuxième salve est partie vers Claire. Un appel anonyme à son centre de yoga, votre élève, Madame L, trompe son mari. Photo à l'appui. J'avais les clichés, flous mais accablants, pris avec un drone loué pour l'occasion aux technologies bon marché pour une vengeance haut de gamme. Le lendemain, Henri a débarqué sans prévenir, le visage congestionné. C'est toi, hein? Ces rumeurs sur Claire. Tu veux nous détruire? Isabelle, livide, l'a fait entrer au salon. Élise s'est éclipsée, un sourire aux lèvres. J'ai nié, bien sûr. Henri, vous délirez. Mais si c'est vrai pour Claire. Peut-être qu'il est temps de regarder chez soi. Il m'a giflé ou ironie cruelle et est parti en claquant la porte. Isabelle m'a fixé, qu'est-ce qui se passe vraiment? J'ai craqué, en partie. Ils nous ont trahis, Isabelle. En 2022, Henri a manigancé ma chute. Elle a pâli, puis hoché la tête, je sais. Il me l'a avoué, il y a un mois. Pour te secouer au poing. La trahison partagée nous a unis, pour un instant. Mais dans ses yeux, j'ai vu la peur, et si j'allais trop loin? Élise, sentant le vent tourner, a décidé de jouer. Elle a posté sur Instagram une story cryptique, famille égale poison. Liberté. Taguant subtilement Claire. Les likes ont afflué, et avec eux, les messages privés venimeux. Ta grand-mère est une salope, lui a écrit une amie. Élise a ri, me montrant l'écran. On continue? J'ai hésité, pour la première fois. Ma fille, mon allié dans la tourmente, mais à quel prix pour son âme? La nuit, seul avec mon whisky, j'ai relu les emails de 2022. Thomas est faible, il faut le pousser dehors, écrivait Henri à Bertrand. Faible? Peut-être. Mais la faiblesse forge les lames les plus aiguisées. Demain, la prochaine étape, un article anonyme sur un blog financier, détaillant les magouilles d'Henri. La chute s'accélérait, et avec elle, mon propre abîme. Paris en hiver est une complice impitoyable pour les vengeances froides, ses rues glissantes comme des mensonges, ces cafés enfumés où l'on ourdit des plans autour d'un expresso serré. Fin novembre, la scène charriée des feuilles mortes, miroir de nos vies en décomposition. L'article est sorti un mardi matin, sur un site obscur mais influx, Finance occulte. L'ancien banquier Henri L, ombre sur les comptes offshore? Les détails étaient précis, date, montant, non codé sans preuves irréfutables, juste assez pour semer le doute. À 10h, mon téléphone a sonné, numéro masqué. Thomas? C'est Henri. Retrouve-moi au Fouquet's. Immédiatement. J'y suis allé, le cœur battant d'une excitation malsaine. Le Fouquet's, ce temple des puissants sur les Champs-Élysées, puis l'hypocrisie au serveur en EPAP, client en costard sur mesure. Henri était là, tassé dans un coin, son visage couperosé comme une carte routière de ses péchés. Assieds-toi, a-t-il grogné, poussant un café intact. C'est toi, n'est-ce pas? Cet article. Ça pue ton style, tes détails maniaques. J'ai souri, sirotant mon verre. Moi? Je suis juste un père de famille ruiné. Mais dites-moi, Henri, combien vaut un secret quand il sort au grand jour? Il a blêmi, ses mains tremblant sur la table de marbre. Écoute, fils. On peut arranger ça. Je t'aide à relancer ton agence. Un prêt, cette fois pour de vrai. Fils? Le mot m'a fait vomir intérieurement. Trop tard. Vous m'avez appelé faible. Vous avez volé ma vie. Il a supplié, voix basse, évoquant Élise, pense à ta fille. Elle adore sa grand-mère. Adore? Élise avait effacé Claire de ses contacts, postant des mèmes sur les toxiques familiaux et qui faisaient hurler de rire ses followers. De retour chez moi, Isabelle m'attendait, les bras croisés. Où étais-tu? J'ai menti, réunion client. Mais ses yeux perçaient les faux semblants. Henri a appelé. Il est effondré. Thomas, arrête. Pour nous. Pour nous? Elle ignorait encore l'étendue les nuits où je fouillais ses propres souvenirs, découvrant comment Claire l'avait manipulé toute sa vie, la forçant à épouser un garçon stable comme moi, pour laver l'échec de sa sœur morte. Isabelle était une marionnette,
et Henri le marionnettiste. Élise, elle, flambait. Au lycée, une dispute avec une prof trop stricte, comme grand-mère l'avait envoyée au bureau du directeur. « Papa, c'est leur faute. Ils m'ont rendu comme ça. » Je l'ai serré dans mes bras, sentant son corps tendu comme un arc. « Non, ma chérie. C'est nous qui t'avons laissé seul. » Ce soir-là, nous avons cuisiné ensemble un coq au vin bancal, rire forcé. Mais sous la surface, la complicité empoisonnée, « Qu'est-ce qu'on fait à Claire ensuite ?» a-t-elle chuchoté. J'ai hésité, rien. Laisse-moi gérer. Mensonge. J'avais déjà programmé l'envoi des photos à son cercle d'amis à un forward groupé depuis un burner phone. Les retombées ont été un feu d'artifice. Claire a appelé Isabelle en larmes, « Tes amis me regardent de travers. Des rumeurs sur moi et... » Oh, mon Dieu. Isabelle, au bord de la rupture, m'a confronté, « C'est toi ? Dis-moi la vérité. » J'ai avoué, tout, les fraudes d'Henri, la liaison de Claire, ma soif de justice tordue. Elle s'est effondrée, pleurant comme une enfant. Tu nous détruis tous. Élise. Elle change, Thomas. Elle ment à l'école, sèche sur les réseaux. Vrai. Élise postait des stories sombres, vengeant si sa dish best servait de cold family secret. Ses followers, une meute adolescente, l'idolâtraient comme une rebelle. Pourtant, dans l'abîme, un fil d'humanité. Noël approchait, et Isabelle a insisté pour une trêve, allons à Deauville. Réparer. J'ai accepté, piégé par son regard implorant. Le voyage en train TGV, Élise collée à son iPad, a été un purgatoire. À la villa, l'air salin de la mer normande n'a pas lavé les poisons. Henri, amaigri, nous a accueillis avec un sourire forcé. Claire, les yeux rougis, a embrassé Élise comme une naufragée. Le dîner aux dinde et huîtres a été une mine. Oublions, a proposé Henri, levant son verre. Mais Élise a ricané, oubliez quoi? Que vous avez ruiné papa. L'explosion a été plus sournoise. Au milieu de la nuit, j'ai entendu des voix, Isabelle et Claire, dans la cuisine. Maman, pourquoi tu l'as trompé? Silence, puis sanglots. C'était une erreur. Ton père. Il est si distant. Distant? Henri, distant avec sa propre femme depuis des décennies, préférant ses maîtresses d'affaires. J'ai écouté, immobile, le cœur serré. Isabelle, et moi? Tu m'as forcé avec Thomas. Pour sauver la famille. Point. Claire a nié, mais les mensonges suintaient. Le lendemain, Élise et moi avons marché sur la plage, le vent fouettant nos visages. Papa, je veux t'aider. Vraiment. Son innocence fracturée m'a terrifié. Non, Élise. La vengeance, c'est mon fardeau. Mais elle a insisté, et ensemble, nous avons envoyé l'ultime mail à Henri, un récapitulatif complet, avec ultimatum. Transférer 200 000 € sur ce compte. Où tout sort dans le monde. Chantage? Oui. Nécessaire? Dans mon esprit ravagé, oui. Henri a payé, discrètement, via un virement crypto que mon hacker a tracé. L'argent est arrivé, salve de liberté ou assez pour relancer une petite affaire, payer les dettes. Mais la joie était cendre. Isabelle l'a découvert en vérifiant les comptes, du sang sur nos mains, Thomas. Elle a fait ses valises, Élise en larmes la suppliant de rester. Maman, c'est pour nous venger. Il le méritait. Claire et Henri, ruinés en dignité, ont coupé les ponts. La villa vendue, direction un appartement modeste à Caen. Victoire? Non. Élise a fait une crise d'angoisse au lycée, hospitalisée pour stress post-traumatique. Les psys parlaient de syndrome du parentificateur inversé. Moi, le vengeur, l'avait transformé en acolyte. Isabelle est partie chez une sœur, laissant un mot, guéris-toi, ou perds-nous. Seul dans l'appartement vide, j'ai contemplé Paris depuis le balcon. La vengeance avait gagné, mais à quel coût? Mon reflet dans la vitre, un homme brisé, yeux creux. La bête était repue, mais l'homme saignait. L'hiver 2025 s'est abattu sur Paris comme une sentence, ses pluies incessantes noyant les rues dans une boue grise qui collait à mes semelles comme des regrets. Janvier, et déjà l'appartement semblait un mausolée, meubles couverts de poussière, frigo vide de tout sauf de bouteilles de vin bon marché. Élise était repartie avec Isabelle chez sa tante à Lyon pour un temps, avait dit ma femme au téléphone, voix d'acier.
Jusqu'à ce que tu consultes un pro, Thomas. Sinon, c'est le divorce. Divorce. Le mot résonnait comme un glas dans ma tête, écho de la gifle que j'avais donnée à ma fille. J'ai commencé la thérapie, non par amour, mais par calcul. Le docteur Moreau, un quinquagénaire chauve aux lunettes rondes, cabinet rue de Grenelle, écoutait avec cette neutralité française qui frise l'indifférence. Parlez-moi de la colère, Thomas. D'où vient-elle? De Henri, voulais-je hurler. De Claire, de Bertrand, de ce système qui broie les hommes comme moi. Mais j'ai parlé d'Élise, je l'ai gâtée, oui. Pour compenser mes absences. Et maintenant, elle me hait. Mensonge partiel. Élise m'écrivait des SMS scriptés, « Papa, j'ai vu grand-père à la TV. Il a démissionné de son conseil d'administration. » Justice. Son hargne me terrifiait et j'avais semé une graine vénéneuse dans son cœur adolescent. L'argent d'Henri brûlait un trou dans mon compte. J'ai investi, une petite agence de consulting en ligne, Résilience Paris, site web minimaliste avec slogan « Se relever des chutes ». Ironie? Absolument. Les premiers clients mordaient des cadres en burn-out, avides de mes conseils pratiques. Mais chaque mail de gratitude me poignardait, étais-je un sauveur, ou un imposteur? Isabelle appelait une fois par semaine, voix distante. Élise va mieux. Elle voit une psy aussi. Mais elle demande de toi. Demande? Élise envoyait des audios vocaux, sa voix chevrotante, « Papa, maman dit que t'es toxique. Mais je sais que c'est pour nous protéger. » Protéger? J'avais libéré un démon. Un soir, un appel anonyme, Claire. Thomas, tu as gagné. Henri est déprimé, sous antidépresseur. Laisse-nous en paix. Paix? Je lui ai ri au nez, c'est vous qui avez commencé. Rappelez-vous 2022. Elle a raccroché, sanglotant. Satisfaction? Éphémère. La vengeance, une fois assouvie, laisse un vide béant. J'ai fouillé plus profond, par masochisme peut-être, les archives familiales d'Isabelle, photo jaunie d'un album trouvé dans le grenier. Sa sœur, morte en 1995, un bébé mort-né nommé après elle ou Élise. Claire, hantée, avait projeté sur ma femme une perfection impossible. Tu dois être forte, pour deux, lui disait-elle. Isabelle, écrasée, s'était mariée avec moi pour fuir, pas pour aimer. Étais-je un refuge ou une prison? Février, et un rebondissement, Bertrand, mon ex-associé, m'a contacté via LinkedIn. Thomas, vieux frère. J'ai lu l'article sur Henri. Bien joué. Mais on peut discuter? Café? Bien joué? Le traître osait. Rendez-vous au Procope, berceau des lumières ironie pour un homme dans l'ombre. Bertrand, bedonnant, sourire huileux, Henri m'a forcé la main en 2022. Il voulait te tester. Mais je regrette. Regret? J'ai sorti mon téléphone, lecture d'un enregistrement, sa voix, conférant avec Henri. Thomas est un boulet. Virez-le. Il a blêmi. Chantage? J'ai haussé les épaules, justice. Transfert 50 000, et je garde ça pour moi. Il a payé, bien sûr. L'argent affluait, poison sucré. Mais la nuit, les cauchemars, Élise saignant, Isabelle partant, Henri se tirant une balle ou hallucination, mais proche de la vérité. Le docteur Moreau creusait, vous punissez les autres pour vous punir vous-même, Thomas. La gifle à Élise. C'était pour qui, vraiment? Pour moi, ai-je admis enfin. Pour l'homme que j'avais trahi en me laissant briser. Élise est revenue pour un week-end, escortée par Isabelle. Tension palpable dans le train de Lyon. À l'appartement, câlin forcé. Papa, a crié Élise, mais ses yeux évitaient les miens. Dîner aux pizzas livrées, misérabilisme chic. Isabelle, on essaie, Thomas. Pour elle. Mais Élise a lâché la bombe, j'ai vu grand-mère sur TikTok. Elle fait des lives sur la résilience familiale. Pathétique. Isabelle a pâli, Élise. Respect. Mais ma fille, mon mini-moi, a ricané, respect. Comme ils nous ont respectés. La nuit, Élise s'est glissée dans mon lit, comme enfant. Papa, j'ai peur. Et si on était les méchants? Ces mots m'ont éviscéré. On l'est peut-être, ai-je murmuré. Mais on survit. Isabelle, entendant,
s'est jointe, un trisome platonique de confession. J'ai su pour Claire, a avoué Isabelle. Et je t'ai pardonné, Thomas, parce que je t'aime encore. Amour? Fragile, fissuré, mais réel. Pourtant, la bête n'était pas morte. Un mail d'Henri, rencontrons-nous. Dernière chance. Rendez-vous à Deauville, la villa vendue mêle et dunes éternelles. Il était là, silhouette voûtée, canne en main. Tu as tout pris, Thomas. Ma réputation, mon argent. Laisse Claire en dehors. Claire? Elle avait fui à Biarritz, laissant des dettes. Pourquoi, ai-je demandé. Il a craqué, parce que ta faiblesse me rappelait la mienne. J'ai perdu ma première femme par orgueil. Je ne voulais pas que tu répètes. Aveu? Trop tard. De retour, Élise a décidé, on arrête, papa. J'en ai marre. Sage. Mais Bertrand a rappelé, l'argent? Oublie. Je vais tout balancer sur toi. Menace. La roue tournait. J'ai contre-attaqué, ligue sur ses propres fraudes. Escalade. Isabelle a vu le cycle. Stop, Thomas. Ou je pars pour de bon. Ultimatum. J'ai accepté une session familiale avec Moreau. Élise, réticente, c'est pour les faibles. Ironie. Mars pointait, printemps timide. La vengeance me consumait, mais l'amour au ce fil ténu me retenait. Le printemps 2025 à Paris est un mensonge cruel, cerisier en fleurs masquant les trottoirs souillés, promesse de renouveau pour les cœurs endurcis. Mars, et nos sessions chez le docteur Moreau étaient devenues un rituel au canapé en cuir craquelé, tisane fade, confession arrachée comme des dents. Élise, vautrée, jouait avec son piercing reconquis, c'est con, tout ça. On parle, on pleure, et après? Isabelle, droite comme un i, hochait la tête, après, on guérit. Ou on explose. Moi? Je parlais peu, mais intérieurement, je disséquais, la vengeance comme drogue, sevrage douloureux. Bertrand avait contre-attaqué, bien sûr. Un article calomnieux sur un blog concurrent, Thomas R., consultant bidon, chantageur en herbe. Anonyme, mais les flèches pointaient vers moi. Client fuyant, résilience Paris en péril. J'ai riposté, un dossier complet à son employeur actuel, BNP Paribas. Fraude 2022, Bertrand est impliqué. Il a été suspendu, m'a appris un contact. Satisfaction? Terni par le regard d'Élise, papa, t'arrêtes pas, hein? Non. Pas encore. Henri, de son côté, sombrait. Un appel de Claire, suppliante, il boit, Thomas. Il parle de suicide. Suicide? Le mot m'a figé. Était-ce ma faute? C'est son karma, ai-je répondu, voix dure. Mais la nuit, insomnie, vision d'Henri, balle dans la tempe, sang sur les dunes. Isabelle, sentant mon tourment, s'est rapprochée, nos premiers ébats depuis l'incident, tendre, hésitant, comme une rédemption physique. On recommence à zéro, a-t-elle murmuré. Zéro? Avec les cicatrices? Élise, elle, mutait. À Lyon, elle avait fait une fugue 2 jours avec une amie en rave partie à la périphérie. Pour me venger de maman, avait-elle expliqué, yeux brillants. Vengeance contagieuse. De retour à Paris pour Pâques, elle a fouillé mon laptop, les dossiers sur grand-père. Je peux les posters? J'ai confisqué l'ordi, mais trop tard où elle avait screenshoté, envoyé à ses potes. Rumeurs adolescentes, mon grand-père est un voleur. Expose. Claire a débarqué sans prévenir, valise à la main. Isabelle, aide-moi. Henri m'a chassé. À cause de toi, Thomas. Accusation. Isabelle, déchirée, l'a laissé entrer. Dîner tendu, 4 générations de poison à table. Claire pleurait, j'ai trompé, oui. Par solitude. Henri n'est qu'un fantôme. Élise, impitoyable, comme papa pour maman. Silence. J'ai vu Isabelle flancher, son masque de force craquelant. La nuit, confrontation, Claire et moi, sur le balcon. Pourquoi cette haine, a-t-elle demandé, cigarette tremblante. Parce que vous m'avez volé ma famille avant même que je la construise. Aveu, en 2022, Henri n'avait pas seulement saboté mon job, il avait influencé Isabelle à douter de moi, pour son bien.
Claire a nié, puis admis, on voulait te protéger d'elle. Elle est fragile, comme sa sœur. Protégée? Par destruction? Élise a entendu, et le lendemain, explosion, vous êtes tous des menteurs. Elle a balancé une assiette au écho de l'incident originel. Isabelle l'a giflé, doucement, larmes aux yeux. Arrête, ma puce. On est tous brisés. Gifle en miroir. Claire est repartie, brisée. Henri, apprenant, a fait une tentative, overdose de pilules, sauvé in extremis à l'hôpital de Caen. Appel d'urgence, venez. Road trip chaotique vers la Normandie. Dans la voiture, silence lourd. Élise, c'est ma faute? Non, ai-je menti? À l'hôpital, Henri, tubulure et monitor, nous a regardé d'un œil vitreux. Pardon, Thomas. J'étais jaloux de ta vitalité. Vitalité? J'ai ri, amer. Vous m'avez tué, Henri. Lentement. Il a serré ma main, l'argent. Garde-le. C'est tout ce que j'ai à offrir. Retour à Paris, catharsis fragile. Thérapie de groupe, nous quatre, plus Élise. Moreau, la vengeance est un cercle. Brisez-le. J'ai essayé. Supprimer les dossiers, bloquer Bertrand. Mais l'appel de ce dernier, tu perds, Thomas. J'ai des preuves contre toi. Menace finale. Avril, floraison. Isabelle enceinte? Test positif, surprise. Ton bébé, a-t-elle dit, sourire timide. Espoir? Élise, excitée, un frère. On recommence. Mais la peur, transmettrais-je la toxine? Bertrand a frappé, plainte pour chantage. Police au seuil. Interrogatoire au commissariat du 7e, Monsieur R, expliquer ses virements. Génier, avocat en renfort. Libéré sous caution, mais l'agence morte. Climax, confrontation avec Bertrand, parking souterrain près de la tour Eiffel. Finissons ça, ai-je dit. Il a ri, t'es fini. J'ai sorti l'enregistrement ultime, sa voix, confessant tout à un journaliste infiltré. Garde tes secrets, ou ça sort. Il a capitulé, plainte retirée. Mais le vrai prix, Élise, en crise, a tenté de se scarifier. Hôpital, point de suture. Je voulais sentir quelque chose, a-t-elle murmuré. Mon cœur brisé. Vengeance gagnée, mes âmes perdues? Mai 2025, Paris s'éveille en fanfare, terrasse bondée, scène miroitante, illusion de résurrection. Mais pour nous, le printemps était une plaie ouverte, suintante de doute. L'hôpital pour Élise service pédopsychiatrie à Necker avait été un cauchemar, mur blanc, murmure de soignants, sa peau pâle marquée de lignes rouges comme des reproches. C'est pas ta faute, papa, avait-elle dit, bandée. Mais Hello était-ce? Ma vengeance l'avait modelée en guerrière miniature, l'âme émoussée sur des chairs tendres. Isabelle, enceinte de 3 mois, oscillait entre tendresse et terreur. Ce bébé. Il mérite mieux que nos guerres, murmurait-elle, main sur ventre. Moi? J'errais, fantôme dans mon propre appartement, l'agence dissoute, clients évanouis comme fumée. Le docteur Moreau, dans notre dernière session, avait tranché, Thomas, la revanche était votre armure. Enlevez-la, et affrontez l'homme nu. Nu? Vulnérable, oui. J'ai vendu les preuves restantes à un journaliste freelance pas pour détruire, mais pour clore, article dans Libération, les ombres des banquiers normands. Henri cité, anonymisé, mais brisé publiquement. Henri a appelé, voix spectrale, c'est fini? Vraiment? Oui. Viens me voir. Voyage à Caen, train TER brinque-ballant. Sa maison modeste, odeur de moisi et de regret. Lui, en pyjama, canne blanche cécité partielle, cadeau du stress. Je vends tout. Pour payer mes dettes. Dette morale? Pardon, Thomas. Pour 2022, pour Élise. J'ai pleuré, premier aveu de faiblesse. Moi aussi. La gifle. Impardonnable. Étreinte maladroite, père déchu. Claire, revenue, nous a rejoints. On recommence. Sans masque. Possible? Elle a écrit à Isabelle, maman imparfaite cherche rédemption. Réponse tiède, mais porte entr'ouverte.
Élise, sortie d'hôpital, thérapie intensive. Je hais ce que j'étais, confiait-elle, dessinant des mandalas rageurs. Gâté? Non, ignoré. Vrai. Nous avions comblé le vide avec des objets, pas des mots. Un rituel, promenade vespérale le long de la Seine, jetant des cailloux dans l'eau comme des péchés. Qu'est-ce que tu jettes aujourd'hui? La colère contre grand-mère. Progrès. Bertrand? Viré de BNP, exilé à Bruxelles. Un mail, trêve. T'as gagné. Gagné? Perdu, plutôt. L'argent d'Henri finançait une thérapie familiale prolongée, et un appartement plus grand à Montmartre au nouveau départ. Juin, ventre d'Isabelle arrondi. Échographie, un garçon, prénommé Victor Victoire d'où sa mère. Élise, touchant le ventre, il aura un papa fort. Pas vengeur. Fort? J'apprenais. Écriture thérapeutique, un roman inachevé, l'explosion intime, fragment de notre chaos. Éditeur intéressé aux catharsis payantes. Henri et Claire, invités à un barbecue modeste. Tension, rire forcé. Élise, osant, grand-père, raconte-moi ton pire échec. Hilary, toi, petite. Tu me rappelles moi jeune. Pont branlant, mais solide. La nuit de la canicule, sur le balcon, Isabelle contre moi, on a survécu. Oui. La vengeance, ce dragon, apprivoisé en allié aux leçons apprises dans le sang et les larmes. Épilogue, Victor né en septembre, cri perçant dans la maternité Port-Royal. Élise, grande sœur, larmes joyeuses. Moi, tenant ce petit être, jure, pas d'héritage toxique. Paris, en bas, pulse indifférente. Mais dans mon cœur, paix fragile. La famille, cicatrisée, avance. L'explosion? Souvenir, non destin.